s'entendait trop bien. Et du coup, on papotait souvent et on n'était pas assez productive en fait. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'était de décider en fait, de prendre 30 minutes plus ou moins au début de chaque réunion, prendre du temps pour la détente, se voir, se raconter nos vies, etc. Et après, pouvoir se mettre au travail et être vraiment concentré. Aussi, on décidait de laisser les GSM du coup sur le côté pour pas être distraite pendant la réunion. Et enfin, préparer la réunion à l'avance, on a trouvé que ça aidait beaucoup parce que du coup, comme on avait préparé, on savait ce qu'il fallait faire en arrivant et du coup, on était plus productif. Alors, personnellement, dans les travaux de groupe, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des personnes que je n'aimais tout simplement pas. Malheureusement, les groupes sont faits et on n'a pas le choix que d'avancer avec. Voilà, c'est des situations dans lesquelles il faut réussir à faire la part des choses, passer outre, se focaliser sur le travail et mettre en dehors de tout ça l'aspect relationnel privé. Ce qui est le plus difficile pour moi dans les travaux de groupe, c'est de trouver un moment, un temps pour pouvoir faire ce travail. Parce qu'on est pris entre les autres cours, entre notre stage, et chacun a des activités de son côté. Une des solutions qu'on a pu mettre en place, c'était de faire des doodles et réussir à chacun mettre ses disponibilités. Je pense qu'il est important aussi de mettre ça en priorité par rapport au reste, parce que ça n'implique pas que nous. Du coup, moi, je vais vous parler de la difficulté à démarrer un travail et surtout savoir vers où aller. Donc la première chose que moi je fais dans mon groupe d'habitude, c'est vraiment organiser des réunions où on va d'abord lire toutes les consignes et les objectifs que le professeur nous a donnés pour ce travail. Pour chaque réunion, à chaque fois, on note sur Word un document où on note les éléments dont on a parlé et les consignes et plein d'autres choses. Un élément chouette aussi à faire pour pouvoir bien démarrer un travail, après avoir lu les objectifs, c'est toujours chouette de faire un brainstorming. Et donc tout ça évidemment doit se faire dans la bienveillance. Chacun doit avoir la possibilité de parler et ne doit pas avoir peur de dire ses différentes idées. Ensuite, on peut faire aussi un listing des ressources dans lesquelles on peut avoir plein d'informations. Moi, les travaux de groupe, c'est chaque fois moi qui finis par tout faire toute seule. Généralement, ce que je fais, c'est que j'essaie de réunir tout le groupe pour une première réunion tous ensemble, où là, on crée ensemble un document partagé sur OneDrive Microsoft, vu qu'en plus tout le monde l'a avec Vinci, qui nous le donne gratuitement. Donc on peut travailler tous à partir de notre ordi. Et alors on remplit ensemble différents points. Un point qui va être plutôt de l'ordre de la structure du document avec des extraits de consignes. On essaie aussi de se diviser le travail en petites tâches et nommer un responsable par tâche. On essaie aussi de faire un rétro-planning avec des deadlines. On essaie alors en dernier lieu aussi d'effectuer une petite to-do list avec les responsables de chaque tâche et les deadlines. Donc une espèce de calendrier assez visuel pour que les gens voient facilement où on en est, où le travail en est et qui s'occupe de quoi et qui est un peu à la bourre ou pas. Donc voilà. Donc pour les travaux de groupe, j'ai un côté où je suis assez perfectionniste. J'aime bien faire des travaux où on va à fond. J'essaie d'avoir une note élevée quand même parce que j'ai cette envie. Le problème des travaux de groupe, c'est que tout le monde n'est peut-être pas dans la même optique. Les façons que j'ai trouvé de pallier à ça, c'est de se mettre d'accord au début du travail de groupe, donc les objectifs de chacun. Voilà, si tout le monde a envie d'avoir un 10 sur 20 et moi j'ai envie d'avoir un 18, je fournirai plus de travail pour essayer de pallier à ça ou essayer de m'adapter. Ça pousse aussi les gens après à tenir un peu leurs engagements par rapport aux différentes parties. Après, une façon de moi pallier à ça, ce serait aussi dans ces parties-là. Si on a par exemple, je peux mettre des petits commentaires, peut-être je lui dirais tu as pensé à noter ça, regarde aussi sur tel site, ici, ça. Ça peut déjà pas mal aider. Dans les groupes
de travail que j'avais, on avait toujours une personne qui s'imposait, qui imposait tout le temps ses idées. Et donc maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre une décision de manière démocratique, donc de laisser tout le monde s'exprimer. La personne qui, elle, essaie de s'imposer, elle apprend à écouter, pour qu'il y ait un engagement de chacun dans le groupe. Et ça permet à chacun de se sentir concerné, se sentir impliqué. Moi personnellement, dans les travaux de groupe, il y a des moments où je me sens moins compétente que les autres et donc les autres s'imposent énormément et j'ose plus donner mon avis. Et donc comme solution, ce que j'ai trouvé, c'est que je dois oser donner mes idées, même si elles sont fausses, même si c'est pas correct, même s'il faut les modifier. Et ce qui m'aide aussi, c'est que les autres personnes du groupe viennent me chercher et viennent me demander aussi mon avis. Comme ça, je peux le donner et je me sens plus à l'aise. Pour moi, j'ai vraiment des difficultés à aller vers les gens. Quand j'ai un problème ou que j'ai mal compris ma partie du travail, j'ose pas vraiment demander au groupe directement. Je préfère demander à une seule personne avec qui j'ai un bon contact, un bon feeling, un bon ressenti. C'est vraiment ce que je conseille aux gens en fait, qui sont un petit peu timides. Ça permet d'éviter de passer pour quelqu'un qui n'est pas au courant dans le travail, qui ne sait pas où on en est. Donc voilà, c'est vraiment ce que je conseille comme méthode aux autres. Moi par exemple, j'ai déjà eu, quand je faisais des travaux de groupe avec des gens que je connaissais, et ben en fait on venait à se disputer vraiment pour un détail, vraiment un mot ou une phrase, et en fait c'était pas productif parce qu'on perdait beaucoup de temps à ça. Et en fait je me rends compte que c'était aussi souvent une question d'ego, un peu à vouloir imposer son choix et son mot. Au final c'est ça, c'est un peu cette résistance à la proposition de l'autre. Du coup je pense qu'une solution pour ça, ce serait de plus être ouvert à la vie des gens, enfin être ouvert au changement de ces détails qui au final ne sont pas si significatifs par rapport à l'ensemble du travail. Un autre problème qui revient souvent dans un travail de groupe, c'est le fait qu'on se confie trop vite des tâches qui correspondent à nos compétences. Par exemple, moi j'apprendrai jamais. Et lors du travail, je vais donc me compter. Et ici, donc, la solution, ce serait déjà, dans un premier temps, d'admettre qu'on se répartit les tâches en fonction de nos compétences pour un gain de temps considérable, mais quand même de partager leur savoir-faire pour permettre aux autres de progresser dans des domaines où ils sont moins compétents. Moi, avec mon groupe, le travail était assez conséquent tout de même, et du coup on a décidé de séquencer nos tâches, et qui avait comme conséquence parfois d'oublier en fait où est-ce qu'on allait et l'objectif en soi, quoi. Donc on passait parfois à côté de la consigne. Un petit conseil ou quoi, je l'ai appliqué ici avec mon groupe, c'était plutôt de faire des retours en arrière justement sur cette consigne et essayer de l'adapter en fonction, donc pas trop se perdre dans nos pensées. On s'est divisé le travail, mais on a perdu 2 points parce que c'était trop évident, et notamment à cause des répétitions, des styles d'écriture différentes, et aussi de la maîtrise générale du travail pour la partie orale. Et donc depuis, chacun fait une relecture du travail afin que tout le monde connaisse parfaitement la globalité du travail et qu'il y ait une certaine cohérence à ce niveau-là. Voilà, donc bonne chance pour ces travaux de groupe. Au revoir.